Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre chaîne Modeste et l'invité. D'abord, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite d'aller vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines apparitions. Mercredi 8 avril, M. Vital Kamerhe Wakanyingini, le directeur de cabinet du président de la République et l'autorité morale du parti politique UNC Union pour la Nation congolaise, a été mis sous mandat d'arrêt provisoire après avoir été auditionné par le procureur général du parquet près la cour d'appel à Matete. C'est cette thématique qui fera l'objet sur notre plateau aujourd'hui. Aujourd'hui sur notre plateau, nous avons eu le plaisir d'accueillir deux invités pour débattre sur l'actualité de notre pays. Et à ma droite, j'ai M. Rachidi Obouinja. Vous êtes le fondateur de la plateforme Et Notre Jour Arrive. M. Rachidi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à ma gauche, j'ai l'honneur de recevoir M. Leconte Aganze. Vous êtes le fédéral du parti politique INC, parti cher à M. Vital Kamerhe. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Sinon, mesdames et messieurs, pour entrer dans le vif du sujet, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, l'actualité est dominée par l'arrestation de M. Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. M. Aganze, je rappelle que vous êtes le fédéral du parti politique UNC Union pour la Nation congolaise, qui est une partie chère à M. Vital Kamerhe. Et la première question que je vous pose, est-ce que c'est de l'acharnement politique ou c'est de la justice qui s'est fait dans notre pays? Oui, merci cher Modeste de nous avoir invités à votre plateau. Et avant de répondre à votre question, je voulais saluer le peuple congolais, les militants de l'UNC et militantes qui nous suivent. Et je leur prie, comme vous l'avez demandé, de s'abonner à votre chaîne, puisque c'est une chaîne YouTube pour diffuser les informations et pour informer la société et la population. À ce qui est de votre première question, qui nous demande si l'honorable Vital Kamerhe Wakanyingini Kingi, et si son arrestation est un acharnement ou quoi. Donc, je vais être précis en vous disant que chez nous, l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, nous disons que l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe, notre président national, n'est qu'un jeu politique, c'est une affaire politique et dont nous attendons la suite. Donc c'est ce que je peux vous répondre à cette question. Donc pour vous, ce sont des magouilles politiques qui sont en train de se faire. Et selon les partis, qui est derrière ces magouilles? Monsieur, nous sommes sur ces plateaux et ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, ce n'est pas pour dire qui que ce soit, mais nous, l'UNC, nous, les cadres du parti de Vital Kamerhe, nous disons que c'est une affaire politique. Donc quand on dit que c'est une affaire politique, donc il y aura le temps et laissons le temps au temps. Donc nous ne sommes pas ici pour accuser les gens. Donc c'est une affaire politique et nous sommes sereins. Et nous attendons le bon moment. Est-ce que l'UNC n'est pas en train d'exposer M. Vital Kamerhe? Parce que M. Vital Kamerhe, si je me rappelle très bien plus tôt, le lundi, le 6 avril, il a été convoqué, pas convoqué, mais il a été invité par la cour d'appel à Kinshasa. Mais il a dit que l'invitation comprenait beaucoup d'erreurs. D'où le parquet a dit envoyer notre invitation le mercredi 8 avril. M. Vital Kamerhe a répondu à cet appel. Et puis, selon ce qui a été dit, selon différents sérieux journaux, il a été dit que M. Vital Kamerhe devait justifier la disparition de plus de 300 millions de dollars. Et quand il s'est justifié, il y a eu des indices sérieux de culpabilité. C'est ainsi que le juge a jugé bon de le mettre sous MAP. Est-ce que ce n'est pas de la justice, ça? Je vais vous répondre, puisque je prends votre question en deux volets. Il y a le premier volet qui concerne l'invitation qui a été déposée à la présidence pour inviter notre président national, Vital Kamerhe,
à répondre au parquet de Matete à Limité, 4e bris. Et l'autre volet, là que vous avez des informations dont je ne sais pas d'où viennent ces sources, puisque personne n'a été... publié sur les journaux sérieux. Oui, les journaux sérieux, tout le monde publie. Et il y a beaucoup de intox pour le moment. Je réponds à la première question. Et si l'UNC n'expose pas le président Vital Kamerhe? Avec des manifestations. Oui, les manifestations. Il y en a eu. Ça, ça a été signalé. Ne prenez pas que ça comme exposer l'honorable Vital Kamerhe. Ce que les militants de l'UNC, les militants de l'UNC et tous les membres de l'UNC sont en train de faire à cette heure, c'est de leur droit de le faire. Je reviens à la question de l'invitation. Oui, la toute première invitation qui nous avait été envoyée, ou qui a été envoyée à notre président national, a été et avait beaucoup de fausses d'orthographe et beaucoup d'erreurs. Et je pense que vous avez pris beaucoup de temps à analyser l'invitation. Donc l'honorable Vital Kamerhe ne devrait pas se présenter à la parquet, ou bien au parquet de Matete, quand l'invitation qui lui invite date du 6 mars 2020. Une date qui était déjà passée. Cette erreur a été corrigée. Donc oui, l'erreur a été corrigée. Donc, et c'est pour cela que nous disons que ça c'est une affaire politique. L'honorable Vital Kamerhe a choisi lui-même de partir répondre à l'invitation. Et rien ne pouvait lui défendre ou bien lui opposer de déléguer son avocat ou bien ses avocats. Donc, l'honorable Vital Kamerhe a choisi cela et il est allé répondre lui seul à cette invitation. Pour ce qui est des informations, détournement de fonds, tout cela. Les présumés, il n'est pas dit détournement des fonds, mais il est dit présumé. Oui, le présumé, tel que vous l'appelez. Je vais vous dire que j'ai bien répété au début que ça c'est une affaire politique. Et bientôt, nous, les cadres, les membres, les militants de l'UNC, nous connaissons que notre président national sera bientôt blanchi et va prouver au monde entier que... Nous devons dire à l'opinion publique la vérité. Que tout ceci, c'est que les gens sont en train de dire, bientôt on va voir la vérité. Donc, ne nous précipitez pas à prendre des analyses de journaux internationaux et nationaux, même les journaux privés, même les journaux qui sont conçus dans des petites kiosques pour venir dire que non, voilà, la somme a été. Puisque rien n'a été publié, rien n'a été officialisé, puisque si je vous demandais de nous montrer le PV qu'a signé Vital Kamerhe, peut-être que ce sera même le contraire de ce que vous dites. Ce que seulement nous fustigeons est que l'arrestation de Vital Kamerhe, d'être mis sous map encore à Makala, c'est ce que le militant de l'UNC n'aime pas, puisque vu le titre qu'il a, à part le titre qu'il a, c'est déjà inconstitutionnel qu'on puisse le mettre sous map encore dans la prison. C'est une humiliation, selon vous? C'est une humiliation, oui, et c'est ce que nos peuples, nos militants partout en RDC sont en train de militer pour exiger la libération conditionnelle de l'honorable Vital Kamerhe. Mais je trouve que M. Vital Kamerhe, dans ses propos, il dit que notre pays, c'est un pays de la renaissance du droit de l'État, disons de l'État des droits. Alors, l'État des droits impose que la justice soit faite pour tout le monde, une égalité dans la justice, c'est ce qu'il est en train de faire. La justice, et vous dites que c'est de l'humiliation, c'est de l'acharnement politique, pardon. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des failles? Je vous dirais que Vital Kamerhe, depuis longtemps, il a toujours milité pour la démocratie dans la République démocratique du Congo. Et la démocratie existe, la justice. Et la démocratie existe. Il a aussi milité pour qu'il y ait justice en RDC. Et je vous informe que si l'honorable Vital Kamerhe, mon président national, dont je suis fier de servir, si l'honorable Vital Kamerhe ne pouvait pas respecter la justice, lui-même ne devrait pas se rendre au parquet de Matete. Donc il a connu que non, nous devons prouver au monde entier que la justice existe au Congo. Et c'est pour cela qu'il s'est rendu seul à la prison au parquet de Matete pour répondre à l'invitation. Puisque je vous ai dit que rien ne pouvait empêcher l'honorable Kamerhe, vous le savez tous, de déléguer un avocat pour aller répondre à son invitation. Puisque judiciairement, quand on vous invite, vous pouvez déléguer votre avocat personnel pour répondre à l'invitation.
Mais Vital Kamerhe a prouvé encore une fois de suite au peuple congolais et au monde entier qu'au Congo, c'est un état de droit et tout le monde doit respecter la justice. Et c'est comme cela que notre président national est parti répondre lui-même à l'invitation. Mais le parti, on dirait que le parti n'est pas en train de respecter les principes de l'État parce que, vu cette crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, l'état d'urgence que le président a décrété, il a été dit que les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits, mais les combattants de l'INC se sont manifestés, un grand nombre se sont présentés devant le parquet des Matete. N'est-ce pas là une injustice, n'est-ce pas là enfreindre les lois? Voilà, là je vais vous répondre directement. Tout le monde connaît le poids qui pèse l'honorable Vital Kamerhe dans le monde. N'empêche qu'il soit interpellé par la justice. C'est ça. Pour la question de l'interpellation, je vous ai répondu. Il est parti répondre cela pour prouver au monde entier. N'empêche qu'il soit emprisonné. Voilà. Mais je vous dis ceci. Répondons à la question que vous avez demandé si les militants de l'INC, connaissant le poids de Vital Kamerhe, et vous-même vous êtes conscient, même si c'est quelqu'un d'autre d'un poids comme Kamerhe serait invité, il y aura toujours ces enfants, nous qui sommes ces militants, nous qui sommes les partisans de son parti, qui devraient toujours l'y accompagner. Et ça, c'est permis. Il faut seulement... Moi, ce que nous fustigeons, c'est quoi? Pourquoi donc, le parquet aussi avait envoyé l'invitation à un mauvais moment. Puisque, oui, il y a une crise sanitaire de coronavirus, dont nous rappelons encore au peuple congolais, au monde entier, de respecter les mesures de prévention. Il y a la crise de corona qui est là. Pourquoi il ne devrait pas attendre que Corona puisse être au moins éradiqué ou bien que la crise puisse un peu finir, s'atténuer pour inviter l'honorable Kamerhe. Donc vous comprenez que le militant de l'UNC, tout comme tous les autres militants, devraient le faire quand un père de la famille a des soucis, c'est toute la famille qui est touchée. Mais je vous informe qu'à l'UNC, tout va bien, nous sommes sereins et le bon moment de prouver au monde entier que la justice congolaise travaille et Vital Kamerhe est blanchi de tout ce que ces gens sont en train de présumer et lui accuser de détournement, je ne sais quoi, mais le temps est venu et le temps sera là. L'honorable Vital Kamerhe va prouver encore une fois au monde puisque nous avons confiance en lui. Monsieur Rachidi Obouinja, je ne sais pas si j'ai massacré votre nom, je m'excuse. Vous êtes les fondateurs, je rappelle, les fondateurs de la plateforme Et Notre Jour arrive. Monsieur Aganze, le compte fédéral de l'INC vient de dire que c'est une humiliation tout d'abord. Et c'est de l'acharnement politique. C'est un jeu politique qui est en train de se jouer vis-à-vis de leur leader moral qui est M. Vital Kamerhe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vraiment c'est de l'acharnement politique, c'est de la justice qui s'est fait dans notre pays? Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation à notre modeste personnalité. Et je dirais que la situation actuelle au pays, c'est une situation très alarmante. Pourquoi c'est très alarmante? On regarde d'abord qui est Vital Kamerhe. C'est là où d'abord on pouvait commencer. Qui est Vital Kamerhe? Il fait quoi? Il fait quoi? Et d'abord, pourquoi il est là? Pour chuter sur l'humiliation ou l'acharnement. D'abord, on regarde Vital Kamerhe, c'est le président de l'INC. Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, est-ce qu'il se limite seulement à être directeur de cabinet du chef de l'État? Est-ce que ce sont les prérogatives des directeurs des cabinets des chefs de l'État qui font à ce que Vital Kamerhe soit emprisonné aujourd'hui? C'est là où d'abord il y a un problème.